je vous salue. Et Pio Marie, mon petit-fils, vous salue. Et Miesa, ma belle-nièce, vous salue. Il vous souhaite, ces enfants-là, un joyeux Noël. Voilà. Il y a des Africains qui pensent que non, c'est l'incarnation de la parole éternelle de Dieu. C'est la fête de l'incarnation. Dieu qui prend un corps humain et qui vient vivre dans notre humanité pour nous communiquer sa divinité. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, les enfants, vous pouvez partir jouer maintenant. Hein? Allez-y jouer, je vous ai présenté. Au revoir. Ah, au revoir, dites au revoir. Merci. Non, et puis, pour sois raisonnable. Merci. Alors, donc, nous allons continuer hein, les vidéos sur les vidéos enseignements sur les noms. Alors, je salue mon frère Alex Kwasi Parker. Papa. Qui hier m'a appelé, il dit, mais ton petit-fils, chaque fois il veut apparaître dans les vidéos, je dis, ouais, il est comme ça. Puis, tais-toi, laisse-moi faire la vidéo. Il dit qu'il est comme ça, vraiment, voilà, va présentement, il veut savoir, lui, il veut rester jusqu'à la fin. Non, puis, non, 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 calme-toi, laisse-moi faire la vidéo, laisse-moi. Si il est fini, il va te prendre. Calme-toi. Donc, je salue mon frère Alex Kwasi. Je voudrais aussi saluer le professeur Tchemele Ramsès. Alors aujourd'hui, je vais dire le sens de son nom. Bon, souvent, bon, c'est écrit Tiemele. C'est comme ça que c'est écrit en français, on écrit Tiemele. Mais ça ne rend pas bien le nom. Parce que le nom, c'est Tchemele. Dans le mot Tchemele, dans le nom Tchemele, il y a deux mots. Il y a Tché qui veut dire durer. Hein, ça fait référence. Hein, c'est le fait de durer. Et Mele, c'est le temps. Le temps qui dure. En général, ce nom-là est donné parce que on voudrait que l'enfant qui est né là vive longtemps. Qu'il vive longtemps parmi les hommes. Voilà le sens du nom Tchemele. Alors, vous avez le nom Assyrie. Hein? C'est un nom qui est courant en pays en Assyrie. Et aussi chez les Bétibé et les Outilés. Alors, yo, bah, je viens, hein? Moi, je viens. Assyrie. Qui est très proche de Osiré, qui est le nom d'Osiris, Osiré, Assyrie, Osiré. Donc vraiment c'est l'Afrique qui éclaire l'Égypte antique. Hein. Ce n'est pas l'Europe, jamais. Jamais. Hein. Même quand on dit le pays de Kama, Kama c'est le nom véritable de l'Égypte antique. C'est pour ça que son peuple est appelé Kamite, c'est-à-dire ceux qui sont de Kama. Mais Kama ça veut dire quoi? Kama dans les langues akan, c'est ce qui est beau. Kama. Et il y a Kama. En Tchou, on dit Kama. En Agni, on dit Klama. En Agni et en Baoulé, on dit Klama. Hein? Vous voyez? Bon. Dans la traduction ordinaire de Kama, on dit c'est ce qui est, disons, est parfait. Ce qui est parfait. Mais en fait, on se rend compte que en fait, ça veut dire aussi ce qui est beau. Ce qui est beau. Voilà. Alors, il y a le nom Asséré ou bien Assier. Vous voyez que Asséré, Assier, c'est proche de Isset, l'épouse de Osiré, voilà, qui est la femme parfaite. Osiré, Assyrie, c'est l'homme parfait qui juge les êtres humains dans la salle des deux maths. Voilà. Donc, c'est cela, c'est important. Et Assier, Asséré, ça fait référence à la terre-mère. La terre-mère, parce que la terre-mère, c'est l'être féminin par excellence. Si bien que les femmes ont un lien fort avec la terre. C'est pour ça que les noms de jour de naissance chez les Akans, ce sont des noms aussi, en fait, qui sont des noms donnés à la terre. Voilà, j'ai expliqué ça à travers plusieurs enseignements. Et puis vous avez le nom Amon. Combien dans l'onomastique des Indo-Européens, c'est Amon. Si vous voyez un Amon, c'est que c'est un juif. Si vous avez un homme, le coderme qui s'appelle Amon, c'est que c'est un juif. Sinon, c'est un nom africain. Voilà. Amon, c'est Nétier quand il est invisible. Ça fait référence à l'invisibilité de Dieu. Dieu est invisible. Mais il y a beaucoup de gens qui s'appellent Amon. Et dans le monde Akan, le nom Amon, c'est un nom qui est courant. Amon. Voilà. Amon, c'est courant. Voilà. Et puis vous avez Atoubou. Quelquefois, anciennement aussi, on disait Atebe. Atoubou, ça fait référence à Atoum. C'est lié, disons,
à la puissance. Quand vous voyez tout mis, il y a le roi des Baoulés, l'actuel roi des Baoulés, qui est appelé Otimi. On aurait pu dire Otumu. Hein? Les Ashantis disent Otum Fo. Fo, c'est désignatif. Donc, Atum, c'est lié à ce qui a de la puissance. Oui, c'est lié à ce qui a de la puissance. Donc, en Égypte antique, quand on dit Atum, c'est Neké Dieu quand il exprime sa puissance. Oui. Et dans le monde Akan, ce monde-là aussi, Atum, ça exprime la puissance. Toumi. Voilà. Otum, ça exprime la puissance. Si bien que même depuis un certain temps, les rois de l'Ashanti ont fait précéder leur nom toujours par Otum Fo, celui qui est puissant. Et puis maintenant, j'ai fait un enseignement sur les noms de jours de naissance chez les Janiers et chez les Baoulés. Bon, par exemple, ceux qui s'appellent Kofi. Bon, chez les Agniers, chez les Nzema, Kofi, ça concerne ceux qui sont nés foués, c'est-à-dire samedi. Mais en fait, chez les Baoulés, ils disent ajoute titre Kofi, parce que Kofi, ça correspond à fouet. Voilà. Donc pour eux, c'est Kofi au lieu de Kwame, comme on le voit chez les Agniers et puis chez les Nzema. Et quel est le surnom du nom de Kofi? Je vais faire aussi un enseignement sur le surnom donné au nom de jour de naissance. C'est Abou. C'est Abou. Or, on voit le nom Abou chez les musulmans, chez les arabes. Chez eux, Abou, ça veut dire père, papa. Alors que non. Hein? Chez les Akans, Abou, Bou, c'est le fait de gouverner. Est-ce que c'est parce que ces arabes-là qui étaient très axés sur le patriarcat, hein, ils ont dit Abou pour dire que le pouvoir du père. Parce qu'il ne faut pas oublier que ceux-là, quand ils avaient faim et qu'ils voulaient piller, c'est en Égypte qu'ils venaient. C'est en Égypte antique qu'ils venaient. Donc Abou, Bou, c'est le fait de gouverner. Mais aussi c'est le fait de casser, le fait de fractionner. C'est pour ça que dans le système politique des Akans, il y avait une grande autonomie. Voilà. Les régions étaient très autonomes. Voilà, c'est comme ça. Les sous-ensembles à l'intérieur du royaume étaient très autonomes. Voilà, c'est comme ça. C'est pour des circonstances particulières que le roi fait appel justement aux différents chefs qui gouvernent les différentes provinces. Voilà, donc Bou, c'est gouverner. Bou, c'est fractionner. Voilà.